Ah, l'entretien technique pour devenir conseiller commercial. Rien que le nom, ça peut faire un peu peur, c'est vrai. On s'imagine une épreuve super compliquée. Mais en fait, si on le décortique bien, c'est un processus tout à fait gérable. Et c'est justement ce qu'on va faire ensemble. L'idée, c'est d'avoir toutes les clés en main pour le maîtriser et bien sûr, pour réussir. Alors, voilà le programme. On va regarder ensemble la structure de l'épreuve, puis on va attaquer le fameux défi du tableau de bord. Ensuite, on verra comment se passe l'échange avec le supérieur hiérarchique, puis l'art de la synthèse, et pour finir, on décodera ce que le jury attend vraiment. Allez, c'est parti. Bon, premier chiffre à retenir, 55 minutes. Pas une de plus. C'est vraiment un sprint. Chaque minute compte et est pensée pour tester une facette du professionnalisme attendu. Du coup, 2 mots d'ordre. Efficacité et clarté. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Ok, alors comment ça se passe concrètement ces 55 minutes? Il ne faut pas voir ça comme un gros bloc monolithique, non. En fait, c'est découpé en 4 étapes bien précises. Chacune a son propre objectif et surtout son propre timing. Et voici le déroulé exact. On commence avec 10 minutes de débriefing. Juste après, on enchaîne sur 3 blocs de 15 minutes chacun. D'abord, la préparation du tableau de bord, ensuite l'échange avec le supérieur, et enfin la rédaction de la note de synthèse. Quand on le voit comme ça, posé, ça semble tout de suite beaucoup moins impressionnant, non? Tout s'enchaîne de manière très logique en fait. Alors, cette première étape, le débriefing, c'est un moment où on fait un retour en arrière. Pendant 10 minutes, le jury va poser des questions sur la mise en situation de vente qui vient d'avoir lieu. Le but ici, c'est de montrer qu'on a la capacité de s'auto-analyser, de justifier ses décisions, bref, de prendre du recul sur sa propre prestation. Allez, on passe à la deuxième partie, le défi du tableau de bord. Là, on change de registre. On passe à quelque chose de beaucoup plus analytique. L'enjeu, c'est de prouver qu'on sait prendre des chiffres bruts, des données, et les transformer en une vraie stratégie commerciale. C'est un vrai challenge, mais c'est hyper concret. Alors, prêt à faire parler les chiffres, parce que c'est exactement ça l'idée. Transformer les données en décisions. Ce que le jury veut voir, c'est simple. Est-ce que cette personne est capable de regarder des indicateurs de performance et de poser un diagnostic clair sur une situation commerciale? C'est tout. Et pour ça, on a 15 minutes. C'est court, donc il faut être méthodique. D'abord, on reçoit le fameux tableau de bord. On le remplit avec les données qu'on nous donne. Ensuite, phase d'analyse, on essaye de comprendre ce que les chiffres nous disent. Et à la fin, on prépare un plan d'action clair. C'est un vrai test qui mélange rapidité, logique et bien sûr bon sens commercial. Et vraiment, la clarté du plan d'action, c'est la clé. Ok, troisième étape. Là, on change complètement de dynamique. Fini l'analyse en solo devant sa feuille. On passe à un jeu de rôle. L'idée, ce n'est plus seulement de savoir analyser, mais de savoir communiquer ses idées et de convaincre. Le scénario est très simple. Un membre du jury va enfiler la casquette du supérieur hiérarchique, du manager. Et pendant 15 minutes, il va challenger l'analyse qui a été faite du tableau de bord et surtout le plan d'action proposé. Le but du jeu, c'est de défendre sa vision, d'argumenter ses choix et de montrer qu'on est force de proposition. Et là, il y a vraiment 2 façons de faire. D'un côté, ce que le jury attend. Une analyse qui va au fond des choses, une identification claire des causes des problèmes et surtout des actions correctives qui sont réalistes, qui sont faisables. Et de l'autre côté, les pièges à éviter absolument, c'est-à-dire une lecture superficielle des chiffres, des actions un peu floues, et le pire, rejeter la faute sur des facteurs externes sans rien proposer. Ce que le jury veut, ce sont des solutions, pas des excuses. Et on arrive à la dernière ligne droite, la dernière épreuve pratique. On a fait l'analyse, on a fait l'oral, maintenant on place à l'écrit. C'est l'étape qui va tester la capacité à mettre tout ça noir sur blanc, de manière claire, structurée et professionnelle. Et encore une fois, le chrono tourne. On a 15 minutes, pas plus, pour résumer l'échange qu'on vient d'avoir et pour formaliser le plan d'action. Ici, les maîtres mots, c'est vraiment concision et précision, droit au but. Alors, concrètement, cette note de synthèse, elle doit contenir quoi? C'est très simple, c'est comme une petite checklist. Elle doit être adressée au supérieur. Elle doit résumer l'analyse des données. Elle doit bien sûr décrire le plan d'action. Et le plus important, elle doit être claire et directement exploitable. C'est-à-dire que le manager, en la lisant, doit savoir exactement quoi faire. Et petit détail pratique qui a son importance, elle se rédige sur un ordinateur, puis on imprime. Bon, maintenant qu'on a vu tout le déroulé, passons un peu dans les coulisses de l'évaluation. On a vu le comment ça se passe. Maintenant, voyons le pourquoi. Qu'est-ce que le jury cherche à voir vraiment à travers toutes ces étapes? Et là, il y a un point qui est absolument crucial à comprendre. Toutes ces étapes, le débrief, l'analyse, l'échange, la note, ce ne sont pas des exercices séparés. En fait, ils sont tous conçus pour évaluer une seule et même compétence fondamentale. C'est vraiment le cœur du métier. Et cette compétence clé, la voici. Analyser ses performances commerciales et en rendre compte. C'est ça le but de toute l'épreuve. Ce tableau le montre parfaitement. Quand on analyse les données, le jury regarde si l'analyse est pertinente.
Pendant l'échange, il vérifie si les causes des écarts sont bien identifiées et si les actions proposées sont réalisables. Et pour finir, la note de synthèse est jugée sur sa clarté et sur le fait que les infos soient exploitables. Tout est parfaitement lié. Donc pour résumer, tout cet entretien, c'est quoi? C'est une démonstration en 3 actes. D'abord, on analyse une situation. Ensuite, on discute pour proposer et défendre un plan. Et enfin, on synthétise tout ça par écrit. Analyse, discussion, synthèse. Au fond, c'est la question qui est posée. Est-on prêt à devenir conseiller commercial? Parce qu'en maîtrisant ces 3 temps, on fait bien plus que réussir un examen. On démontre qu'on a déjà la posture d'un futur pro de la vente